les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre, aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui deviendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et se n'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames, messieurs. Avant de vous faire lecture du message de Madame Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, je voulais vous dire ces quelques mots. Il existe dans l'histoire d'une nation des instants fondateurs. L'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 est de cela indéniablement. À cette date, dois-je le rappeler devant vous, la déroute est totale. 8 millions de personnes errent sur les routes de l'Exode et l'envahisseur est entré dans Paris. Et pourtant, un message de résistance va se faire entendre. Un message qui dit que tout vaut mieux que la lâcheté et la soumission. Combien furent-ils à partager cette envie de continuer le combat? Très peu. À peine plus d'1 millier dans les premiers temps. Ils ont d'autant plus droit à notre respect qu'ils n'étaient pas nombreux. Car il en fallait du courage pour penser différemment de l'immense majorité du peuple français. Mais en ce jour de 80e anniversaire de cette commémoration, qu'il me soit permis de dire un mot du contexte très particulier dans lequel elle se tient. Notre pays, l'Europe et le monde traversent une pandémie sans précédent et un moment d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Durant de longues semaines, notre pays a vécu confiné face à un ennemi nouveau nommé Covid-19. Durant cette période, plusieurs commémorations importantes ont été renvoyées. Qu'il s'agisse du 58e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, de la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation le dernier dimanche d'avril, du 75e anniversaire de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Autant de cérémonies qui nous permettent d'honorer celles et ceux qui se sont battus pour notre pays, comme nous pouvons nous unir autour de nos soignants dans ces moments difficiles. Bien sûr, l'histoire nous enseigne qu'aucun moment n'est le même. Mais ce n'est pas pour rien que le terme de guerre a été employé par le président de la République lui-même pour décrire ce combat contre le coronavirus. N'oublions jamais celles et ceux qui se battent pour notre vie. C'est un des enseignements que nous laissent ces grandes dates de l'histoire. La date du 18 juin restera justement à jamais dans l'histoire de notre pays et dans la mémoire de chacun le symbole de l'honneur, du courage et de la grandeur de la France. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesurait l'ampleur de la tâche qui était devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, trajet de la désolation, la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure et plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Chers concitoyens, je pense que ce texte de notre secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées et cet appel que nous célébrons ce soir, objet de notre patrimoine national, possède un caractère universel et intemporel. Il doit nous rappeler que nous ne devons jamais céder à la facilité de la passivité et que devant l'adversité, nous devons nous mobiliser. Aujourd'hui, le monde doit faire face à de nouveaux défis. Ils peuvent nous conduire dans bien des impasses, mais aussi
si nous savons les relever, nous conduire vers plus de progrès pour l'humanité. Alors sachons conserver le sens de cet appel du 18 juin 1940. Et surtout, n'oublions pas la force de son message, que le général a si souvent rappelé au cours de ces années de guerre. Malgré ces épreuves terribles, notre peuple se sait et se sent assez riche d'idées, d'expérience et de force pour rebâtir, comme il l'entend, l'édifice de son avenir. Vive la France, vive la République. Je vais vous demander à présent d'observer une minute de silence.